RTS Info, Didier Duployer. Aujourd'hui, ce vendredi, c'est la journée internationale des droits de l'enfant et à cette occasion, une nouvelle organisation d'aide à la jeunesse voit le jour en Suisse. Elle est composée de 10 associations qui entendent défendre les besoins donc des enfants, des jeunes et des familles sur un plan national et surtout local. Pierre-Étienne Joie, elles sont toutes issues de Pro Juventute qu'elles ont quitté à la suite d'une réorganisation de cette fondation. Oui, les 10 associations ont donc décidé de quitter Pro Juventute et de changer de nom. Elles estimaient n'être plus assez prises en compte par la fêtière. Cela, on l'apprenait il y a une semaine. Alors aujourd'hui, ces associations régionales qui ont pris le nom de Pro Junior se regroupent. Elles annoncent qu'elles forment désormais une nouvelle organisation fêtière appelée Aide Suisse à la jeunesse et aux familles, soit l'ASJF. Leur base repose sur un grand nombre de bénévoles. Ce regroupement doit permettre à ses membres de développer leur travail en réseau, de créer des synergies pour gagner en efficacité. La nouvelle entité veut agir rapidement et de manière ciblée en faveur des enfants et des familles précaires, et ce, avec des actions plus locales. À court terme, la SJF compte notamment aider celles et ceux que la situation actuelle sanitaire ont privé soudainement de revenus. Pierre-Étienne, merci. Et la Suisse compte près de 5000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en 24 heures, 4946 précisément, pour un taux de positivité de 19,1% contre 18,5% hier, selon l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP, qui déplore également 111 décès supplémentaires dus à ce coronavirus. Et malgré donc une situation sanitaire toujours délicate, les commerces neuchâtelois et jurassiens verront leurs horaires étendus lors du Black Friday ou à l'occasion des fêtes de fin d'année. Dans le canton de Neuchâtel, le jour du Black Friday, vendredi prochain, donc les magasins seront ouverts jusqu'à 21h, le dimanche 20 décembre de 10 à 17h et le mercredi 23 jusqu'à 20h. Et puis dans le canton du Jura, les magasins pourront ouvrir jusqu'à 21h également à l'occasion du Black Friday. Il y aura des nocturnes les 26 et 27 novembre. L'objectif, c'est notamment d'inciter la population à consommer local. Les coûts d'ambulatoire augmentent en Suisse alors que ceux dus aux hospitalisations stagnent. L'an dernier, les frais liés donc aux interventions en ambulatoire se sont élevés à 8,4 milliards de francs, 4,6% de plus qu'en 2018. En moyenne, une consultation ambulatoire a ainsi coûté 420 francs. Un cas d'hospitalisation, lui, revient à 13 200 francs. Et à propos d'hôpital, justement, l'hôpital de Lofond va fermer définitivement. Le Parlement de Bâle-Campagne a signé hier à l'unanimité son arrêt de mort pour la fin de l'année. Il sera remplacé par un centre de santé. Alain Arnaud, il y a presque 30 ans, Bâle-Campagne avait pourtant promis aux Lofonnais qu'il ne démantèlerait jamais son hôpital. Oui, c'est bien la preuve qu'il ne faut jamais dire jamais. Le Lofonnais, c'est ce district, jadis bernois, devenu bâlois en 94, moyennant des garanties données par le nouveau canton. Elles sont consignées dans le contrat du Lofonnais, dont l'article 45 promet le maintien à long terme de l'hôpital de Lofond. C'était au siècle dernier, les temps changent, l'établissement accumule les déficits, l'ensemble de la classe politique, y compris très locale, se rend à l'évidence, il faut fermer. L'hôpital deviendra centre de santé avec ultime concession le maintien d'un service d'urgence nuit et jour et 7 jours sur 7 jusqu'en 2024 au moins. Mais la résistance continue d'exister. Le comité pro-hôpital va saisir la justice. Il promet d'aller jusqu'au tribunal fédéral au risque d'être débouté, ce qui marquerait aussi la mort de l'accord du Lofonnais. Alain Arnaud, merci. Joe Biden dénonce l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump qui refuse toujours d'accepter sa défaite alors que la victoire du démocrate a été confortée par un recomptage des voix en Géorgie. Il est difficile de comprendre comment cet homme raisonne, a ajouté le futur président américain qui a poursuivi. Je suis convaincu qu'il sait qu'il a perdu et que je prêterai serment le 20 janvier. Ce qu'il fait est tout simplement scandaleux. Et voilà justement des mois qu'ils ne se sont pas vus. Donald Trump et Xi Jinping se feront face aujourd'hui par écran interposé. Les présidents américains et chinois participent tous deux à un sommet virtuel des dirigeants de la région Asie-Pacifique. Michael Pecker, vous êtes à Shanghai. Donald Trump a donc confirmé sa présence hier seulement à ce qui pourrait être finalement son dernier tour de piste internationale. Oui, un dernier tour de piste sur fond de tension, de très vives tensions avec la Chine. Donald Trump et Xi Jinping se sont officiellement plus entretenus depuis des mois. Trump n'a eu de cesse de reprocher à la Chine son rôle dans la pandémie de Covid-19. Et puis, les tensions internationales sont aussi attisées par la doctrine protectionniste du président américain sortant. Lors de la journée d'hier, les dirigeants de la région Asie-Pacifique ont appelé à un commerce plus ouvert, ont plaidé en faveur du multilatéralisme, jugé crucial pour soutenir la reprise économique. Une posture reprise aussi
aussi par le président chinois lui-même, qui s'est posé en chantre de l'ouverture et de la coopération. Ces 4 dernières années, c'est vrai que Pékin a profité du retrait américain de la région pour y accroître son influence. La semaine dernière, la Chine signait avec 14 autres pays d'Asie-Pacifique le plus grand accord de libre-échange au monde, un accord en l'absence des États-Unis. Avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, beaucoup d'alliés en Asie nourrissent l'espoir d'un retour américain dans le jeu régional, un retour incertain, tant le nouveau président sera occupé sur le plan domestique entre la gestion de la pandémie et les divisions sociales. Michael Pecker de Shanghai, merci. Enfin, en tennis, Rafael Nadal peut toujours rêver de remporter son premier Masters après sa victoire hier soir face au tenant du titre, Stefanos Tsitsipas. En demi-finale, il affrontera donc le Russe Daniil Medvedev, assuré lui de finir en tête de son groupe. Dominic Thiem, lui, défiera le vainqueur du match entre Novak Djokovic et Alexander Zverev, prévu tout à l'heure cet après-midi à 15h, un match à suivre en direct sur RTS2. La météo avec de belles éclaircies cet après-midi, surtout du bassin lémanique au Valais. Les nuages seront plus tenaces en revanche dans les Préalpes et pas plus de 9 degrés avec une faible bise sur le plateau. Demain, du soleil après dissipation du stratus sur le plateau vers la mi-journée, stratus dont le sommet se situera vers 900 mètres. Et de dimanche à mercredi, du soleil avec toujours des grisailles matinales sur le plateau. Les décodeurs avec iPhone.